aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kylian Mbappé. Alors, regardez, on fait rentrer Olivier Rouillet. Restez un tout petit peu. Venez à côté de moi, Marouille. Venez. Parce que, venez. Bravo, Olivier Rouillet. Bravo, Venez là. Venez à côté de moi. Il arrive en pyjama en plus. C'est très chic, mais il n'a pas de. Écoutez, il est habillé comme son père, donc du coup, ça marche pas. Qu'on embrasse, hein, bien sûr, c'est pas la question. Benjamin, bisous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kylian Mbappé. Et comme vous n'avez pas le même avis, je vais vous garder tous les deux, Gio et c'est Olivier, vous, votre prénom. Oui. Bien sûr. Raphaël. Oui, alors on vous montrera d'autres statistiques pour voir à 25 ans, au 25e anniversaire, où se situe Kylian Mbappé par rapport à Messi et Cristiano Ronaldo. Mais sur les buts, toutes compétitions confondues, club et sélection, il est devant au 25e anniversaire. 304 buts marqués par Kylian Mbappé en 416 matchs. C'est mieux que Lionel Messi et c'est mieux que Cristiano Ronaldo. Ah, évidemment, il n'y a pas d'histoire de ballon d'or, mais il y a une Coupe du Monde. Il y a aussi qui a été gagnée. Bref, on s'est posé la question, est-ce que au même âge, c'est important de le dire, tiens, regardez, venez à côté de moi, au même âge, il est à la même table que Messi et CR7. Regardons vos réponses. Vous me dites, ça vous fait plaisir d'être là, Olivier? Oui. C'est bien, on est bien. Oui, pour Alicia. CR7, oui. Messi, non. Pour Seb, il nuance. Oui, il est à la même table pour Olivier Bossard. De l'autre côté, pour Émilie Ross, c'est oui. Pour Giovanni, CR7 n'est pas à la table de Messi et Mbappé non plus, donc c'est Messi tout seul devant. Bah oui. Et Messi, CR7 et Mbappé. Vous dessinez très bien. C'est une table, hein. Oui. Bah, je suis pas complètement nouveau, j'ai bien compris que c'était pas une vache, vous voyez. Mais donc, mon fils dessine mieux, hein, il y a 3 ans. Non, mais ça, c'est. Non, mais c'est. Il y a un petit côté Basquiat, vous voyez. Vous avez un truc un peu animal, un petit peu instinctif. Vous avez un truc de l'art. J'en fais trop. Olivier Rouillet, bonsoir. Salut. Vous dites quoi, vous? Je te dis déjà que je suis plus petit que vous, puis ça se voit bien à la télé. C'est terrible. Moi, j'ai dit oui. Alors, allez-y, Olivier Rouillet. J'ai dit oui au niveau des stats. Voilà. Alors, développez. Ouais, ça, d'accord, mais merci. On s'est oui, non, mais je suis comme toi. Mais, je suis comme toi. vous n'aimez pas les stats, normalement? Je pense que dans le jeu, il n'est pas à la hauteur de Messi, mais ça, pour moi, ça ne se discute pas. Il est à hauteur de CR7 sans problème. Mais il y a une différence avec Lionel Messi qui, dans le jeu, nous apporte beaucoup plus, à mon sens, de satisfaction que Kylian Mbappé. Ce qui n'empêche quand même que ce qu'il fait à son âge est fantastique. Bah, enchaînez, du coup, Sébastien, parce que vous avez cette nuance-là aussi. Non, mais déjà, alors, la nuance, c'est qu'il est à la table de Messi. Mais Messi est au-dessus. Oui. Il a le trône. Et CR7, à mon avis, à 25 ans, n'est pas à leur table. Donc, Carrément, vous mettez vraiment une table Messi-Mbappé avec Messi qui dirige la table. à mes yeux, oui, on peut bah, discuter de tout. bah, c'est le coup, là, principe. On est vraiment dans quelque chose qui peut se discuter. Moi, je ne serais pas choqué par quoi que ce soit. Mais vous allez, j'imagine, donner toutes les statistiques, les Ligues des Champions, les Ballons d'Or. Il y a la Coupe du Monde pour Mbappé. Je pense quand même que Messi, à 25 ans, ce qu'il avait déjà fait, je crois que c'est 3 Ligues des Champions ou 4, c'est faramineux. C'est faramineux et ce qu'il réalisait sur le terrain à ce moment-là, c'était assez insensé. Moi j'aime beaucoup Mbappé, je comprends pas toutes les critiques qui s'abattent sur lui depuis quelques temps. Si j'étais lui, je partirais loin, très vite. Oui, enfin, vous savez que souvent la presse, vous connaissez ça mieux que quiconque, la presse étrangère n'est pas toujours tendre. C'est-à-dire, il fait 3 mauvais matchs en Espagne, ça va être pire et ils ne vous dira pas, il faut partir. Sauf que, en fait, ça les impacte moins les joueurs quand ils sont À l'étranger. Donc voilà, j'ai une petite préférence pour le joueur Messi que le joueur Mbappé. Cela étant dit, je n'aurai que des choses positives à dire sur la carrière de Mbappé, que, encore une fois, je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi aveugle en France sur ce qu'il fait. Sur les palmarès, Sébastien l'a évoqué, on a regardé au 25e anniversaire, à 25 ans, les palmarès. Tout d'abord, comparer combien ils avaient de ballons d'or à 25 ans. Il n'y a toujours pas pour Kylian Mbappé, là où Lionel Messi en avait déjà remporté 3, et il avait été élu 4 fois meilleur joueur de la Liga. Et puis sur les trophées collectifs avec leur club, Kylian Mbappé, à 25 ans, il a déjà une Coupe du Monde, 6 championnats, 5 coupes, là où Lionel Messi en Ligue des Champions, il en avait déjà remporté 3, il n'avait pas encore remporté la Coupe du Monde, il a fallu attendre longtemps, mais il a raison Sébastien, que ce soit sur les stats individuelles et les palmarès, Cristiano Ronaldo à cette époque était un peu plus en retraite. Et il y a une toute petite chose, c'est que c'est là où vraiment ça se joue à rien, c'est que si jamais c'est pas Randal Kolo Muani qui se retrouve avec l'équipe de France à la Coupe du Monde 2022 et que vous avez un joueur qui lève les yeux, et ben il met un quadruplé en finale de Coupe du Monde et il a gagné 2 Coupes du Monde. Et donc là, dans ce cas-là, tout change. Vous êtes dur, parce qu'elle n'est pas facile à faire la passe. Alors, et même si jamais il marque un but, parce que c'est pas interdit, il a 2 Coupes du Monde, Kylian Mbappé, et il a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Et là, on discute même plus. Donc ça se joue à rien, évidemment.
Olivier, après, il y a aussi une finale de Ligue des Champions pour Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé loin d'avoir... Alors, pas passé loin, c'est pas réussi, c'est du foot fiction, je suis d'accord avec vous. Finalement, il n'est pas si loin que ça d'avoir 2 Coupes du Monde et une Ligue des Champions en plus. Vous mettez oui franc et massif pour la même table. Oui, clairement, et je suis d'accord avec Seb. J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de critiques. Alors, peut-être qu'à force de... Parce qu'on l'a aussi Il est quand même encensé, les gars, vous entendre. On l'a massacré à chaque fois. On l'a sous le nez tout le temps, donc on est tout le temps en train de le décrypter. On regarde la façon dont il se comporte. On parle de ses prolongations, on parle de tout un tas de choses, et je trouve du coup, on ne voit plus. Prolongation, il peut signer avant. Vous voyez, on n'est pas obligé d'en parler en février. Non, mais c'est jamais de la faute de Mbappé. On galvaude un peu le truc et on ne voit pas trop la globalité du tableau. Et la globalité du tableau, elle est exceptionnelle. Alors oui, je suis bien placé pour savoir que le Ballon d'Or, c'est un marqueur fort. Mais tout ce qu'il y a à côté, cette Coupe du Monde, il a cette finale, il met un triplé. C'est un des plus jeunes à marquer en finale de Coupe du Monde. L'autre jeune comme lui, c'est Pelé, c'est quand même pas rien. Il suffit d'aller à l'étranger, vous demandez à n'importe quel joueur, à n'importe quel entraîneur, ils vont tous vous dire que c'est un phénomène. C'est quand même quelqu'un qui fait la une du Times récemment, enfin l'année dernière d'ailleurs. Et si on devait le comparer à nos idoles, à nous, à 25 ans... Mais on le dit quand il part à New York et qu'il est applaudi dans la salle au Madison Square Garden, quand il fait la une du Times, quand il signe un contrat avec Nike ou qu'il a sa propre société un business conséquent d'événementiel. On le dit sincèrement, j'ai pas l'impression qu'on soit plus sur ses côtes qu'un autre. C'est juste que il provoque ça parce qu'il est Mbappé, non? Vous trouvez pas Après, il est pas obligé de faire la tronche quand il met un penalty. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je m'en fiche personnellement, mais c'est évident que ça fait parler les gens. On le voit beaucoup, mais si on fait la comparaison aussi, là, on est avec Messi et CR7. Si on le fait avec nos idoles à nous en France, regardez Zidane à 25 ans, c'est 97. Ah bien sûr. Il n'est pas du tout la superstar qu'on connaît. Platini, il a 28 ans en 82 quand il joue cette Coupe du Monde. Mais pour tout vous dire, Olivier, on a failli poser la question ce matin quand on est en conférence de réaction. On se dit, est-ce qu'il est Mais on n'est pas à la même époque, là. Mais on ne peut pas comparer, c'est pas possible. Non, mais là, il fait une comparaison que oui, mais parce qu'on peut pas dire. Non, mais que ce soit Platini. Non, mais vous allez être d'accord avec moi. Que ce soit Platini, Henry et Zidane. C'est à maturation plus lente que Mbappé. C'est ça, donc on n'a pas été sur les 25 ans. Il n'y a pas un développement aussi fort du milieu du foot qu'il existe à l'heure actuelle quand même. Tu prends l'exemple, je vais prendre, parce que moi c'est un exemple que je connais parfaitement bien, mais l'exemple de Michel, c'est quand même, c'est presque de l'intimité à notre époque dans le milieu, dans le monde. Parce que le football est certes en pleine effervescence, mais ça n'a rien à voir au niveau de l'explosion médiatique que ce qui existe aujourd'hui. Il y avait 3 chaînes quand même. Mais là, on parle de football. Oui, mais il pouvait pas y avoir Non, mais quand je dis ça, c'est qu'il ne pouvait pas avoir d'émissions quotidiennes parce qu'on ne voyait même pas les matchs. Non, mais il faut rappeler peut-être aux plus jeunes qu'on ne voyait pas du tout les matchs et que parfois on espérait le samedi soir, avant l'arrivée du jour de foot, même clairement, voir un bout de résumé de temps en temps. Et du coup, Platini était tout le temps bon. Mais même techniquement, tu peux pas. Michel, quand il avait 22 ans, 23 ans, à 25 ans, au même âge, je te peux dire que techniquement, pour moi, il est au-dessus d'Mbappé. Tu m'excuseras, mais ça, c'est mon point de vue. Oui, mais Olivier, un joueur, il est entier, il est global. Il était meilleur techniquement. Mais il allait beaucoup moins vite, par exemple. Il était beaucoup moins clinique devant le but, par exemple, quand même. Ça, c'est réel. Et il donnait moins de passes décisives. Donc, qu'on le veuille ou non. Non, mais alors, si tu le rapportes sur le ratio. Tu sais, si tu le rapportes au nombre de matchs. Le ratio était. Je voudrais qu'on aille voir Jérémy Jalingro, direct du Parc des Princes, c'est notre envoyé spécial. Giovanni va venir vous remplacer. Vous allez bientôt vous réchauffer. Jérémy, vous voulez intervenir? Je vous écoute. Oui, au sujet de ce débat, moi je vais revenir sur Mbappé. Je suis d'accord avec Olivier Bossard. Je pense qu'on sous-estime vraiment ce que fait Mbappé. À mon avis, c'est pas parce que je suis devant le Parc des Princes que je fais son avocat, mais tout simplement, il a marqué, il faut se rappeler, 12 buts en Coupe du Monde. Et il a été impactant sur 2 finales. La première, il la gagne, il marque un but, il a seulement 20 ans. Et là, il met un triplé, il la perd, mais lui, il a fait la partie du travail. Au même âge, Ronaldo, en termes de statistiques, il est là, mais en termes de palmarès, il n'a pas fait les mêmes choses. Il a une finale d'Euro, une Ligue des Champions. Et Messi, Raphaël Sebaoun a rappelé 3 Ligues des Champions, mais il y en a une en 2006 où il joue plus à partir des quarts de finale. Et il n'est pas vraiment impactant, il est trop jeune pour ça. Et en Coupe du Monde 2010, Messi, il n'est pas tout seul, il peut faire des choses et il n'est pas impactant à ce moment-là. Mbappé, 2 finales de Coupe du Monde, 12 buts, il est presque déjà c'est déjà une légende en fait. Et à 25 ans seulement, donc oui, il est largement à la table de Messi. Ronaldo, il est un peu en dessous à 25 ans.
C'est 4 buts en 2 finales de Coupe du Monde au total, donc c'est le seul joueur à l'avoir fait. Les 12 buts, alors il y en a un seul à 25 ans qui a fait mieux que lui en Coupe du Monde, marqué 12 buts, On est c'est pas juste mal, là. Fontaine. 13 buts, mais vous voyez que des Messi et des Ronaldo, eh bien à 25 ans, il n'avait marqué qu'un but en Coupe du Monde, donc dans le football des sélections. Et puis même le football des sélections, puisqu'on a parlé ainsi du Paris Saint-Germain, ça compte également. En avance, Kylian Mbappé, il va sûrement devenir rapidement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais à même âge, il a déjà marqué 46 buts, là où Messi et Cristiano Ronaldo en ont marqué beaucoup moins. Giovanni, vous êtes en train Giovanni préfère Stopira. Il vient, Yannick Stopira, qui est un formidable Très joueur, bon, oui. et qui avait Non, mais permis déjà, l'égalisation moi, de Platini contre le Brésil à 86. Le côté, on est méchant avec Mbappé, alors que. Mais là, c'est pas le débat. Là. Non, mais Ça, je c'est sais, ça mais qui alors vous a ça, moi je titillé. comprends pas. Toute la journée, on se fait insulter parce qu'on est soi-disant trop pro Mbappé et qu'on dirait Vous lisez méchant. pas les commentaires sous la page non, mais Twitter non, de l'émission. on va aussi dans les stades et les gens passent notre temps à nous dire oh là là, qu'est-ce que pro Mbappé. Donc déjà, il y a un décalage. Non mais Gio, Non, mais Doit pas quand on parle de Ça doit Paris, pas on nous dit t'arriver qu'on est souvent, supporter Giovanni. Marseille. Quand on parle de Marseille, qu'on est supporter donc, Paris. Mais vous non, savez mais- maintenant. Donc ça veut dire, non, il m'appelle Benjamin souvent, mais je pense que le nom de famille est bon. Non, mais j'estime globalement que Mbappé est traité avec beaucoup de respect en France et qu'il y a parfois des critiques qui sont à mon sens légitimes parce qu'il a un statut et que parfois on a le droit d'être critiqué même quand on a une icône et qu'il n'est pas, même si c'est un joueur très fort, c'est pas encore un joueur parfait, c'est pas une insulte de le dire. Sur le débat, j'ai un grand respect pour Cristiano Ronaldo, j'ai un grand respect pour Kylian Mbappé. J'ai fait sa première Coupe du Monde, j'ai été sur site, il m'a donné des émotions exceptionnelles, notamment sur le match sur l'Argentine, mais c'est incomparable avec Lionel Messi. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, que ce soit en termes de stats, en termes de palmarès et en termes d'impression visuelle. Ce qu'a fait Messi à son âge, il y avait tout en fait. C'est-à-dire que techniquement, alors moi, j'ai pas connu Maradona et Michel Platini par rapport à mon âge, mais ce qu'a fait Messi, moi, je l'ai pas vu. C'était sensationnel. J'avais des frissons à chaque fois. Voilà, Mbappé est très fort, mais pour moi, il est encore loin du niveau que Messi avait quand C'est il quoi gagne. votre classement alors au même âge? Messi, Mbappé et CR7. Mais là, c'est pas ça, Giovanni, parce que toi, tu parles de sensibilité foot et on peut préférer le joueur Messi au Je joueur pense qu'on Mbappé. doit, même si on aime le foot, préférer Alors, Lionel toi, Messi. t'as des certitudes. Moi, je dis on peut. Toi, Ouais. tu dis on doit, mais c'est pas grave. Mais on peut préférer Messi à Mbappé, bien sûr. Moi aussi. Je suis plutôt de cette sensibilité-là. Mais on peut pas comparer les joueurs par rapport à une sensibilité. Il y a Mais même- ce qu'ils me font sur le terrain. Voilà, Mais c'est tu tout. prends la Ligue. Et l'impact. Seb, tu suivais le Barça à l'époque, tu m'as toi-même dit que c'est la plus grande équipe mais que je tu aies suis vue d'accord de avec ta toi, carrière. mais- Quand Messi a fait ce qu'il a fait sur les campagnes, que ce soit 2011 ou enfin encore plus 2011 que 2009 d'ailleurs, enfin c'est... Non mais tu peux préférer Basquiat pour reparler d'artiste à Van Gogh, mais Van Gogh c'est grand aussi. Voilà. Moi je le mettrais Alicia. sur la même table. Ouais, 25 ans, Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est peut-être le moment de dresser une première rétrospective. On a sélectionné. Comment Je vous ai réveillé. Pourquoi Comme ça. c'était C'est rigolo. la voix Oui. ou Non mais D'accord. ça va mieux. Vous êtes bonne Bon, mine aujourd'hui. on a sélectionné 3 moments phares de sa carrière, 3 moments où il a gravi un palier dans sa carrière. Premier souvenir, d'abord qu'il a révélé aux yeux de la France. Ce jour où à 18 ans et 2 mois, le jeune monégasque qu'il était claque son premier triplé chez les pros face au FC Metz. C'était le 11 février 2017. Il éblouit la Ligue 1. Les comparaisons avec Thierry Henry commencent à fleurir. Il devient le 2e plus jeune joueur à inscrire un triplé en Ligue 1 cette année-là. Il sera d'ailleurs demi-finaliste de la Ligue des Champions et champion de France avec Monaco. En parlant de Ligue des Champions, quelques jours seulement après ce premier triplé en Ligue 1, cette fois-ci, il éblouit les yeux de l'Europe lors du 8e de finale aller face à Manchester City. Un match complètement fou. Il est buteur avec surtout une prestation très remarquée. Il est aussi ce jour-là le 3e plus jeune joueur français à débuter un match de C1. Il s'illustrera aussi bien sûr au match retour où Monaco éliminera les hommes de Pep Guardiola, de nouveaux buteurs lors de ce match complètement fou. Et enfin, aux yeux du monde entier, même si sa cote de popularité était déjà très élevée, France-Argentine 2018, bien évidemment, 8e de finale de la Coupe du Monde, un match d'anthologie qui marque une carrière. Il inscrit un doublé, 2e plus jeune joueur à inscrire au moins 2 buts dans un match de Coupe du Monde derrière Pelé. D'ailleurs, Pelé l'avait félicité. Marquer 2 buts si jeune dans une Coupe du Monde te place en très bonne compagnie. Bonne chance pour tes prochains matchs, sauf contre le Brésil. C'était le message sympa de Pelé. Et on pense aussi forcément à la finale de la Coupe du Monde 2022, son triplé exceptionnel, toujours face à l'Argentine. Voilà les 3 matchs qu'on a pour l'instant gardés en mémoire. Émilie, comme vous avez dit oui aussi, si je vous demande, pour Mbappé, l'image, vous retenez quoi? Le but contre l'Argentine, cette course phénoménale
le penalty provoqué puis ce but après marqué, ou vous retenez la demi-volée de l'égalisation en finale de Coupe du Monde, ou vous avez une autre image? Moi, j'ai une image un peu plus globale du joueur, c'est-à-dire que, pardon, mais je n'ai pas de moment Mbappé, j'ai la période Mbappé en fait. C'est-à-dire que quand on se demande s'il peut être à la table de Messi et CR7, pour moi, c'est oui, dans le sens où on compare des footballeurs différents, des tacticiens différents, des hommes différents et des personnalités différentes. Donc pour moi, ils sont à la même table parce qu'ils ont des éléments complémentaires qui nous font kiffer, mais qui nous font kiffer le ballon. Ils sont tous les trois. Mais pour moi, ils y sont tous les trois de manière totalement différente. Et c'est pareil, on compare un joueur d'aujourd'hui à son âge à d'autres joueurs qui... c'était pas le même football, c'est pas les mêmes époques. Et voilà, ils ont joué à la même époque. Vous êtes un petit peu... Oui, mais pas au même âge. Ce que je veux dire, c'est que la maturité, vous ne l'avez pas de la même manière. Ils jouent pas non plus avec les mêmes coéquipiers. Quand on parle du Ballon d'Or ou de la Ligue des Champions, ça ne gagne pas tout seul non plus. Donc au bout d'un moment... Et puis, Mbappé vit aussi dans... C'est pas l'ombre, mais dans l'ombre de Messi et Ronaldo côté Ballon d'Or. Donc au bout d'un moment, si on s'en détache pas, lui n'y arrivera pas non plus. Donc pour moi, c'est surtout l'ère Mbappé qu'on est en train de vivre. Et je pense qu'on a de la chance de vivre tout ça et de pouvoir le comparer à ces deux joueurs. Mais il a totalement sa place. Ce que tu dis est important par rapport à Messi. Et encore une fois, j'adore Messi et je le place au-dessus. Mais il a joué dans une équipe, le FC Barcelone, qui a marché sur l'Europe, qui a marché sur le monde, avec des joueurs d'exception. Xavi, Iniesta, Busquets. Derrière, c'était fantastique. Piqué, Puyol. Il y en a eu différents, mais à chaque fois, c'était fantastique. Sans parler de Dani Alves à droite. Voilà, donc il a été porté aussi par cela. Il n'a pas eu le poids de toutes les responsabilités. Mais il a du mérite dans tout ça, mais pas... Ce qui est quand même important. Alors que Mbappé, et parfois c'est aussi un petit peu de sa faute, lui a le poids des responsabilités. Alors qu'en équipe de France, en revanche, il a été souvent très bien épaulé. D'ailleurs, on parlera d'Antoine Griezmann, ça s'appelle une transition. Tout à l'heure, sur le comeback de